bien, c'est tout le monde. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo. Présentation de la Mini Hatch 3 portes Cooper de 2020. Je vous fais juste un petit tour vite fait au début. C'est la porte. Et je vous fais présentation plus efficace après. Voilà. Bon, du coup, pour vous la présenter, elle est de août 2020. Elle a 17 000 km à peu près. C'est donc une Greenwich comme Ah, d'accord. Bon ben, comme vous aurez dû pouvoir le voir, mais qu'on peut plus le voir. On l'a perdu en route, ça. Tiens. Normalement ici vous avez une petite plaquette avec écrit Greenwich, mais je viens juste de voir qu'elle était plus là. Bon bah on l'a plus, je sais pas où elle est, peut-être dans le coffre. Donc bon, normalement ici écrit Greenwich, vous avez une petite plaquette. Voilà, là elle vient de chez Pelleras à Toulouse, concession Mini. Vitre arrière légèrement teintée. Celle-ci en option, elle a les jantes Rail Spot, il s'appelle, avec mon superbe accent anglais. C'est du 17 pouces. Voilà, les pneus, c'est je sais même pas ce que c'est comme pneu. C'est quoi qu'on marque? C'est du Goodyear. Voilà. Les disques de frein arrière, ben, voilà, on peut voir la taille. Le réservoir fait 40 litres sur celle-là. Vitres arrière teintées aussi. Bon, à l'avant, bah, elles sont ouvertes, mais elles sont pas teintées évidemment, parce que c'est une option chez Mini. Et devant, du coup, en France, c'est interdit de teinter les vitres en tout cas. Là aussi en option le toit ainsi que les coques de rétroviseur couleur silver, en gros en gris quoi. Ici on a encore un petit rappel de finition Greenwich, comme celle de derrière qu'on n'a plus. Super, j'espère qu'on la retrouvera, mais bon, elle a dû tomber sur la route avec un peu de chance, ça fait pas longtemps ça. Toujours à l'avant les rail spot en 17 pouces, pareil hein, la taille ne change pas, c'est les mêmes tailles de pneus avant arrière sur celle-là. Les disques de frein sont légèrement plus gros, ouais, sont plus gros à l'avant, j'ai l'impression, que sur les roues arrière. Cette voiture est full LED, sauf une exception, les clignotants sur le côté qui sont en ampoule. Voilà, donc full LED. Le feu là à l'avant, la petite bulle, enfin, quand on met le contact et qu'on la démarre, ça bouge légèrement, enfin c'est un petit mouvement quoi. Ici on a les feux anti-brouillard. Petit défaut d'ailleurs de cette voiture, c'est que on a, par exemple là il y a du papier, il y a tout qui vient se bloquer là, et pour l'enlever c'est impossible. Donc il y a de tout là-dedans, en général des papillons, etc. Les bandes de capot ben, silver aussi normalement. Ça c'est celle de l'édition Greenwich, mais normalement on n'avait pas celle-là avant. On avait, je vais essayer de vous retrouver une photo peut-être, mais on avait, c'était deux bandes noires et c'était rempli, c'était gris mais rempli, c'était pas avec là on voit la carrosserie quoi. Voilà. Après, le petit floutage de plaque manuelle pour éviter le floutage. Bon, ça c'est moche, mais voilà. Une petite lame à l'avant en plastique. Bon, voilà, de ce côté c'est pareil. Toit ouvrant, édition Greenwich, est là. Le toit ouvrant, là, je vous le dirai en voix off, de toute façon, que j'étais là. Le défaut aussi de cette voiture, je sais pas si vous allez le voir, ça s'est fait tout seul, on sait pas comment. Je sais pas si vous allez vraiment pouvoir le voir à la caméra, mais là il y a les coques de rétroviseur qui sont fissurées des deux côtés. Enfin, vous voyez, une espèce de rayure, de fissure bizarre. Rétroviseur électrique aussi. C'est une 3 portes. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Évidemment, elle a feu qui s'allume automatiquement. Essuie-glace automatique. On verra le reste quand on sera à l'intérieur. Donc, on va passer au coffre.
Bon, en termes de coffre, voilà, du coup il y a un paquet qu'on a pu, je peux voler. Je vais m'amuser à flouter, ça va être un vrai régal. Bon, quand on ouvre le coffre, là, donc les deux sièges pas dépliés. Donc là, avec les sièges pas dépliés, on est à 211 litres. Avec les sièges dépliés, on est à 731. Je vous montrerai. Ce matin, j'ai fait un petit plan vidéo quand on avait bien chargé la voiture pour que vous puissiez voir ce qu'on peut mettre à peu près dedans. On était sur pleine, il y avait les deux sièges dépliés, enfin repliés, enfin bref, il n'existait pas comme ça quoi. Et voilà, du coup, il n'y a pas de roue de secours dans le coffre. Ça va plus vite. Il y a une 207 qui passe en off-road. Bon, bref, excusez-moi. Du coup, là, vous avez un deuxième faux plafond. Vous pouvez mettre des affaires, des sacs, tout. Bon, la voiture est sale. Ça fait un moment qu'on n'a pas pu la laver. On a fait plus de 600 bornes d'autoroute. Non, on a fait plus de 300 bornes d'autoroute hier, plus 600 il n'y a pas longtemps. Donc, attends, voilà. La voiture est donc assez sale, les jantes aussi, tout est sale. Pour replier les sièges, c'est assez simple. Hop, comme ça, des deux côtés. Et là, vous passez en configuration 730 litres. Donc là, vous avez ici une petite prise allume-cigare, une petite lampe. Pour remettre les sièges, vous venez les attraper là, vous tirez. Voilà, des deux côtés. Et voilà. Pour le coffre, c'est tout. Hein. Si, il y a souvent autre défaut, si vous voulez savoir. Il y a de l'eau qui vient se mettre au niveau du cache là, en plastique là. Juste, surtout de leur côté, je le vois. Mais ici aussi, ça vient se mettre. Je sais pas où en fait. Mais il y a de l'eau souvent quand vous avez le coffre ouvert, ça coule partout là, ça en met là, ça coule là-dedans. Ça fait des traces, on peut voir d'ailleurs. Voilà. Après on a sur cette voiture, c'est des pneus run plates. Ce qui permet de rouler quand on a les pneus crevés. J'étais à 70 km/h je crois. En fait c'est. En gros c'est crevé, mais genre c'est un peu comme. Je sais pas trop comment expliquer, je vous expliquerai mieux après en voix off. En gros c'est genre un deuxième pneu à l'intérieur. Genre je sais pas. Bref, en gros ça permet de rouler avec les pneus crevés quoi, j'étais à 70 km/h. Feu d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, c'est un feu anti-brouillard arrière, pour vous en douter. Là-dessus il n'y a pas la caméra de recul. Il n'y a pas de caméra de recul. Mais il y a des radars de recul. Petite différence. Feu aussi arrière, c'est des feux avec le drapeau anglais au-dessus des deux côtés. Pour bien rappeler que Mi c'est anglais, même si maintenant ça appartient plus à BM qu'autre chose, mais bon, ça reste anglais TM. Rétroviseur électrique, taux, vent, etc. Pour passer à l'intérieur maintenant. Allez. Donc bon, une fois à l'intérieur, quand on est à l'arrière, pour vous donner un ordre de place, là moi le siège avant est réglé pour moi donc à 1m60. Donc pour moi, donc je fais toujours 1m60 à l'arrière. Si je veux me mettre bien, bon là je suis un peu limité, vous voyez, déjà ça fait un peu mal aux jambes, mais ça va encore. Il y a un peu d'espace. Je me mets là. Bon, il y a pas... Dans cette voiture, il y a des portes gobelets partout. Il y a plus de portes gobelets qu'il y a de place. Vous voyez là, déjà rien qu'à l'arrière, il y en a 3, alors que c'est une 4 places en tout. Vous voyez, je me comprends quoi se servir. Désolé, il y a mon bazar vidéo. Et à l'avant, petite vue. Avec le toit ouvrant, vous avez aussi la petite grille que vous pouvez tirer pour le soleil. Voilà. Pour mettre des petits cintres, la vitre arrière teintée. À l'avant c'est pas teinté, pour donner un ordre d'idée. Petite mouche, vue arrière. Voilà. Et ça c'est réglé pour 1m80. Donc si j'essaye de passer là, je suis même pas sûr que je vais juste faire des traces de pied là, je vais pas le faire. Surtout que c'est moi qui lave la voiture souvent, je suis pas envie de tout salir. Enfin pas sur le Karcher, mais quand je suis un peu maniaque, j'essaie de faire une finition quoi. Voilà. Alors Karcher et maniaque, ça passe pas trop ensemble. Hein. J'essaye de faire les finitions alors que les passes au Karcher, ça n'a aucun sens. Ouais.
Bon, enfin bref. Allez, je sors d'ici. Du coup, il y a une petite manette là pour sortir. C'est en général, c'est un peu, je vais vous montrer. Là, vous avez un petit coudoir. D'ailleurs, je vous ai pas montré. Encore un port d'oubli à coudoir. Celle-ci a l'option Harman Kardon. Ici à l'intérieur, elle a le ciel de toit anthracite. Là, vous avez un petit coudoir. Mais du coup, pour sortir, c'est un peu une manœuvre parce que ben, le plafond est quand même assez bas. Donc, il faut se pencher, ouvrir la portière là. Et là, on peut sortir. Voilà. Donc bon, quand on passe, oula, quand on va, on passe en place. Je n'arrive pas à parler passager. On fera tout ce qui est ordinateur et tout de bord après. Du coup, on est quand même bien installé. Là, c'est réglé du coup à ma taille, bien comme il faut. La clim, tout bien réglé. Là, il y a encore sur l'espèce de piano black, enfin le piano black, toujours poussiéreux le piano black. Mais il y a un petit rappel de finition de Greenwich. Encore d'autres enceintes Harman Kardon. Ça, c'est les clés de la voiture pour ceux qui s'intéressent. Ça ressemble à ça. Donc, le petit drapeau avec le petit logo mini. On va les remettre là. On n'a pas besoin pour l'instant. Donc voilà, en termes de place passager, pas grand chose d'autre à dire. Petit rétroviseur. Vitre électrique automatique. Si je fais ça, évidemment, ça aurait été trop drôle sinon. Oui, mais les essuie-glaces, je m'en fous des essuie-glaces. Bref, vous voyez là, si j'appuie une fois, et sinon il y a deux fois automatique. Là, j'ai ma main. Bref, je comptais pas les refermer. C'était juste pour vous montrer. Alors maintenant, on va aller en place conducteur cette fois. Oui, ce papier là, c'est juste pour m'aider ça. Allez, on va en place conducteur. Bon, du coup, quand on va en place conducteur, bon, le siège n'est pas réglé en ma taille évidemment, ce n'est pas moi qui conduis, mais bon. Donc, c'est une boîte manuelle, 3 pédales, du coup, évidemment, accélérateur. Enfin, moi, j'ai pas besoin de vous faire des cours, surtout si vous achetez une mini. Donc, pour faire un peu plus d'explication, elle a le limiteur de vitesse, le régulateur de vitesse actif. Alors, qu'est-ce que c'est que le régulateur de vitesse actif? C'est tout simplement qui freine, enfin il peut freiner quoi. Si vous dépassez trop des 130 ou des 190, enfin ou 90 km/h, 90, ben, ça va freiner petit à petit. La voiture va ralentir de plus en plus. Mais en gros, elle peut utiliser les freins quoi. C'est pas juste le frein moteur, c'est que si vraiment vous ralentissez trop, elle va freiner. Voilà, puisque c'est régulateur actif. De plus, sur cette voiture, en activant le régulateur de vitesse, vous pouvez quand même changer de vitesse. En gros, si vous débrouillez ou changez de vitesse, ça désactive pas le régulateur de vitesse. Voilà. Donc là, vous allez avoir pour allumer du coup les feux anti-brouillard, réglage des feux, etc. La hauteur. On va pas toucher à tout ça. Là, vous avez pour replier les rétroviseurs électriques. Ça va pas marcher. Bon, c'est pas grave. On s'en fout un peu. Je sais pas ce que c'est. Si, je sais ce que c'est en plus. En fait, dans cette voiture, vous pouvez avoir une option. Ça le fait que sur ce rétro de mémoire, si je me rappelle bien, ou celui-là. Mais je crois que c'est celui-là. Quand vous allez mettre la marche arrière, vous allez avoir le rétroviseur qui va se plier, enfin qui va se baisser pour pouvoir voir la jante arrière pour éviter de rayer une jante. Et donc, si vous voulez pas cette option, nous on l'a désactivé. On la désactive à ce niveau-là, avec cette petite fonctionnalité, tout simplement. Après, niveau du compteur, du coup, comme c'est une 2020, c'est une des tout premières à avoir ce joli petit compteur numérique. Si je viens vous mettre le contact, il y a une voiture encore. Si elle tombe pas, c'est pas grave. Donc juste si on met le contact, vous allez venir voir. Éteindre la clim, ça sert à rien, ça fait du bruit pour rien. L'entretien sur celle-là, bon, on fera après mécanique, on s'en fout. Mais ça vous affiche ce petit panneau. Nous, c'est 13 000 au juillet 2022. Là, on est en juin 2022. Donc niveau compteur, elle prend 7000. Donc c'est un compteur TFT. On a l'heure juste ici, donc 15h04. La température 19 degrés. L'autonomie restante, donc 287 km. Le niveau d'essence, donc là on est à la moitié du plein. Je ne suis pas attaché, il y a le frein à main, le voyant moteur qui s'éteint quand on la démarre. La voiture a pile poil 17 600 km. On a fait 264,6 km et il nous reste 287 km d'autonomie. Après, si on va dans les autres menus, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Comment ça marche? Ah voilà, on a la température du moteur, donc là le moteur est à température, c'est parfait. On a notre consommation moyenne, donc on est à 6,400. Ok, là en conso instantané on est à 0 litre au 100. On roule en moyenne à 59,7 km/h, c'est pas terrible. En même temps on fait beaucoup de villes avec, on fait soit de la ville soit de l'autoroute avec celle-là, c'est pas compliqué, c'est soit l'un soit l'autre. Voilà voilà, et là aujourd'hui on est le 4 juin 2022 normalement, enfin si elle doit être à l'heure la voiture. Voilà voilà, hop, on va remettre, oui, on s'en fout, on mettra bien après. Donc essuie-glace automatique, etc. Tout est auto. Clim automatique aussi. Donc bon là elle est éteinte, mais vous voyez, vous réglez votre climatisation, ça met une petite animation ici. Attendez, je vais bien vous montrer. Vous voyez, là si je règle, c'est une petite animation. Vous voyez, plus je change, plus ça monte. Je vais le régler bien, le mettre bien là, hop. Vous pouvez augmenter, vous pouvez aussi la mettre en manuel si vous appuyez juste là. Bon, on va aller ici en auto. Du coup, là vous pouvez mettre, on va commencer par la max air conditionné, c'est une bonne option, enfin je trouve ça pratique. C'est-à-dire que ça vous met la clim à fond, dès que vous rentrez, vous démarrez, hop, vous appuyez là-dessus, c'est déclaré en plein soleil. Donc c'est bien pratique. Air conditionné, recyclage, etc. Pas besoin de vous en dire plus. Pour désactiver le start and stop, pour démarrer la voiture, pour désactiver l'ESP. Il y a un autre truc qu'on peut désactiver en laissant appuyer, je sais plus comment ça s'appelle, j'avais lu ça à un endroit. Regardez, attendez, il faut que je le remette après. Donc là on enlève le dynamique contrôle traction, et si je laisse appuyer, ça va désactiver. Ça désactive le DSC, je sais pas ce que c'est, je regarderai. Bon, je vais tout réactiver parce que sinon, faire tuer moi. Voilà, tout remis. Bon, ça vous met un petit message, on peut le fermer, on s'en fout. Voilà voilà, prise USB-C avec recharge rapide, prise USB avec recharge lente, enfin normale. Là on a mis un petit support téléphone qui se fixe au niveau, je peux l'enlever, c'est pas compliqué, qui se fixe à ce niveau là où il y a les warnings. Vous voyez, hop, je vais le remettre. Hop, donc niveau compteur, niveau écran, on va le faire rapidement. Elle a la petite molette ici, c'est pour ça que je ne vais pas toucher à l'écran pour que vous puissiez bien voir. Donc il y a une option avec mini connected qui permet d'avoir l'assistance mini en cas de panne, les messages mini, mais là il va pas y en avoir. Voilà, on s'en fout, on va pas aller voir le code de sécurité. Vous pouvez avoir la météo, les actualités recherchées en ligne, le radar météorologique, plein d'informations. Au niveau de ma mini, là vous allez pouvoir voir dans découvrir la technologie, vous avez plusieurs affichages. Minimalisme qui va vous dire que votre mini roule, recharge la batterie, etc. quand on est sur le frein moteur, même si c'est pas une électrique, mais ça le dit quand même. Vous allez avoir les informations minimales. Si vous allez dans l'affichage sport, vous allez voir le nombre, j'appuie sur un truc, le nombre de chevaux que vous utilisez en direct et le nombre de couples utilisés en direct. C'est pas voilà. Si vous la mettez en mode minimalisme analysé, vous allez voir, il faut la mettre en green en gros. Oui, on s'en fout. En minimalisme analysé, donc le mode green, pour ceux qui savent pas, en gros, je vous ai pas dit. Le mode de base c'est mid, le mode green c'est le mode éco, et le mode sport, c'est le mode sport. Donc là vous allez avoir votre niveau de conduite économie et écologique, c'est-à-dire qu'il va vous donner des infos, quand est-ce qu'il faut passer le rapport, l'accélération, etc. Et il va vous donner des étoiles, mieux vous conduisez, plus vous avez d'étoiles. Si vous conduisez de façon sportive, vous n'allez pas avoir d'étoiles, je vous le dis direct. Voilà, hop, on va remettre en grid, on s'en fout, en mid, pardon. Hop. Et donc voilà, en termes de compteur, qu'est-ce qu'il peut y avoir d'autre? Moi il y a le GPS, je vais pas le mettre, j'ai pas envie que vous sachiez où je suis. Bon, pour la musique, la radio, etc. La communication c'est quoi? Voilà, bref, rapport avec le téléphone. Et les notifications. Voilà voilà, donc pour revenir, on revient au menu principal. Là vous avez pour allumer les lumières, etc. Le taux ouvrant. Vous pouvez changer, vous voyez, au niveau de vos pieds, là on va pas voir, il fait jour. Vous avez des petites lumières rouges, des petites LED rouges qui vont s'allumer au niveau des pieds. On peut aussi changer la couleur. On a le bouton SOS en cas d'accident. Si on voit un accident ou si on est, si on a eu un accident avec la voiture, on peut appuyer sur le bouton SOS qui permet d'alerter les secours rapidement.
J'ai oublié de couper la clim, ça servait à rien. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre là? Je pense qu'à l'intérieur, je commence à avoir fait le tour là. Bon, pour moi, l'intérieur c'est bon. Autre truc à l'intérieur. Alors, à ce niveau-là, vous avez une recharge sans fil. On avait essayé avec un iPhone XS ou XR, je sais plus, que avait avant. Le problème c'est que ça marche à moitié pas parce que ça surchauffe là-dedans, du coup le téléphone il arrête de charger, du coup ça marche à moitié pas. On peut lui faire croire qu'il y a un téléphone, ça se mettra à clignoter normalement. Voilà. Là il m'envoie du courant. Je sais pas pourquoi il envoie du courant, mais il envoie. Voilà. Ça aussi j'ai failli oublier de vous en parler. Donc là-dedans le défaut c'est que vous pouvez rien mettre, vous dites la recharge sans fil, il n'y a pas de place. Et là on dirait qu'il y a une aération mais pas très performante quoi. Allez. Celle-ci, c'est bien. Bon, du coup, juste pour vous faire un petit tour, la feu allumé, elle s'est éteinte, super. J'aime bien les voitures. Ah, les gendarmes. J'aime bien les voitures qui sont toutes seules. Mais ça lui a pas plu que je sorte, je pense. Attendez, c'est moi modifier un peu le bazar là. Voilà. Bon, normalement, elle a remis les feux. Voilà ce que ça donne à l'avant avec les feux allumés. Je vous fais un petit tour à l'arrière. Ah bah à l'arrière elle les a pas allumés parce qu'il faudrait qu'elle mette les feux, mais elle va râler. Parce que si je mets les feux, je pense qu'elle va râler, on va voir. Non, elle a rien dit. Parfait. Oui, mais elle a tout coupé. Bon, il y a trop de sécurité là dans ces voitures. Bah ben les amis à l'arrière, c'est bon. Vous avez des petits drapeaux anglais à l'arrière du tout qui viennent s'allumer. Je vous montre vite avant qu'ils viennent s'éteindre. Ça fait assez joli. Si vous mettez du warning ou le clignotant, bon le clignotant, ça vous donne une info. Oui, bah évidemment, enfin l'appuyer. Il y a trop de trucs sur ces voitures là, c'est un peu la voiture. Voilà, le clignotant à l'avant. Sur le côté de la voiture. Et à l'arrière, il s'allume à ce niveau là. Si vous voulez voir. Allez, on va couper tout. Au clignotant, on s'en fout. Le contact, on s'en fout. Allez, maintenant il faut que je passe à la mécanique. Donc je vais ouvrir le capot. Bon, du coup, j'ai pris ma feuille hein, parce que niveau caractéristiques techniques ça va être compliqué. Alors, si on ouvre, Mister Capot. Disons qu'il me regarde bizarrement. Voilà, capot ouvert. On va toucher à rien. Je vous préviens. Ça va juste pour que vous puissiez voir. Donc bon, évidemment, on peut pas voir grand chose hein, sur les nouvelles voitures. Il y a le gros cache. La voiture nous appartient pas. Ouais, enfin, c'est nous appartient, mais bon. Non. Bref, la glace, liquide de refroidissement pour remettre de l'huile. Là-dessus, la jauge à huile, il n'y en a pas là. Il faut aller voir sur l'ordinateur de bord pour pouvoir le voir, sinon vous allez rien voir. Mais bon, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça hein? Je sais pas ce que c'est. Tiens, tu sais que s'il y en a qui savent ce que c'est ça? C'est une bonne question. Après sur l'application on peut voir où est la voiture et tout. Ça a peut-être un rapport avec ça, hein, je sais pas. Bon, du coup au niveau caractéristiques techniques, pour vous faire un peu plus rapide là. Donc c'est une boîte manuelle 6 rapports. Cette voiture développe 136 chevaux à 4400 tours minute. Elle fait un 0 à 100 en 6,8 secondes. On l'a jamais fait, mais c'est ce qui est écrit. Donc 0 à 100 en 6,8 secondes. Après ça, c'est une traction évidemment. La vitesse max de la voiture annoncée par Mini est de 210 km/h. Au compteur, elle prend 210 sur circuit, bien évidemment. Enfin, sur autobahn. Enfin, elle prend 210 tout ça. Au compteur. Hein. GPS non. Voilà. En termes mécaniques, j'ai fait le tour. De toute façon, si j'ai d'autres trucs à vous dire, je vous le dirai en voix off. Maintenant, je vais essayer de vous faire des petits plans stylés de la voiture. Je vous ferai une petite prise de son, de son un peu après. Regardez, avec le capot ouvert, ça fait joli. Hein. Vous n'avez pas comme ça? Ah là là. Allez, je vous ferai une prise de son après. J'ai pris de quoi vous filmer l'échappement.
Et en faisant les petits plans stylés, là je viens de penser à un truc que je vous avais pas dit, elle a l'option barre de toit aussi. J'avais complètement oublié. Donc barre de toit, et aussi elle a une antenne, c'est pas une antenne requin quoi, c'est une antenne, pas une antenne comme ça quoi, antenne de base. Rien de plus normal. Boîte manuelle, hein. Ça y a rien de mieux. Les défauts des voitures de ville. Tu prends des coups de portière, c'est gratuit. Super, merci.